S'il y a bien une chose que j'aurais aimé qu'on me dise avant mes 24 ans, c'est que la musculation ne t'aidera pas à coucher. Grâce à YouTube, des dizaines de milliers de jeunes se sont mis à la musculation et je pense que c'est une très bonne chose. Certains ont commencé pour soigner leur santé mentale, d'autres pour apprécier leur corps et leur image, mais surtout, on a tous commencé, soyons honnêtes, pour séduire plus de femmes. Et après plus de 2 ans de musculation, je peux te dire que oui, cela fonctionne. Sur 10, vous mettriez combien? En note sur quoi physique? Physique. Un bon 8 quand même. En revanche, tu dois savoir une chose, la beauté physique ne représente que maximum 50% de la séduction pour une femme. C'est simple, quand tu vas voir une femme, ton physique ne va jouer que de la moitié de la partie. L'autre moitié, ça va être ton humour, ta personnalité et ton histoire. Qu'est-ce que tu fais dans la vie, d'où tu viens. Et si tu ne me crois pas, laisse-moi te raconter mon histoire. Lorsque j'étais en prépa, j'étais entouré de minimum 5 filles. Tellement que dans la classe, on pensait que j'étais polygame et que je couchais avec toutes ces filles. En réalité, j'avais seulement une copine, mais cette copine-là était totalement dévouée à moi. Et durant ma toute première année de prépa, j'ai plein de femmes qui ont tourné autour de moi dans la classe parce que j'étais l'homme le plus séduisant de la promo. Seulement, à l'époque, je faisais que 69 kilos et j'étais skinny fat. J'avais des tout petits bras, j'avais des petits seins qui pendaient et surtout, j'avais absolument pas d'abdos. Alors comment ça se fait que j'avais autant de femmes? À l'inverse, lorsque j'ai commencé la musculation et le dev perso, je suis devenu un autiste de la salle, c'est-à-dire que je passais mon temps à la salle, je ne parlais à personne et même si j'avais des abdos et un physique assez athlétique, je n'avais aucun succès, aucun like sur Tinder. Et la raison à cela, elle est très simple, contrairement à mes années de prépa, j'étais seul, j'étais isolé et surtout, je n'avais aucune personnalité, je n'avais rien à raconter. Pourquoi? Parce que je vivais seul et que j'avais une tête de con, j'étais un moine qui passait ses journées à méditer. Et à l'inverse, régulièrement, je voyais des couples où la fille était une 10 sur 10, très athlétique, magnifique, et pourtant son homme, lui, était maximum un 7 sur 10, c'est-à-dire il était assez fin, assez maigre, voire assez efféminé, et pourtant c'est lui qui avait réussi à avoir la 10 sur 10. Pourquoi? Eh bien parce qu'encore une fois, le physique ne joue que 30 à 50%. Le reste, ça va être ta personnalité et tes compétences sociales. Donc si actuellement tu es un autiste de la salle de sport, c'est-à-dire que si actuellement tu t'entraînes avec une capuche, de la musique dans les oreilles, et que tu ne regardes que toi-même dans le miroir, sache une chose, tu n'auras jamais de femme qui va venir te demander ton numéro. C'est à toi d'enlever ta capuche et de sourire et de sociabiliser. Et quand je dis sociabiliser, c'est parler à tout le monde, autant les hommes que les femmes. Parce qu'entre nous, le mode Sigma male discipliné Sam Sulek, c'est des conneries. On sait très bien tous les deux que lorsque ta crush passe dans la salle, tu vas lever les yeux dans le miroir et la regarder passer lorsqu'elle est de dos. On sait très bien que tu fais pas juste ça pour la pure discipline. T'aimerais aller lui parler, mais t'as juste pas les couilles, tu n'as pas le courage. Mais dis-toi que si tu attends trop, quelqu'un d'autre va aller lui parler et quelqu'un d'autre va te l'apprendre. La deuxième vérité que tu dois apprendre, c'est l'une des plus brutales. Personne ne viendra te sauver. L'école ne veut pas que tu réussisses. Tes amis ne veulent pas que tu réussisses. L'État ne veut pas que tu réussisses. Et enfin, les médias non plus ne veulent pas que tu réussisses. À la limite, peut-être que ta mère veut que tu réussisses, mais c'est tout. Si tu crois que mon fils et tous les enfants de la France sont tes cobayes pour remplir ton portefeuille, franchement, tu peux te brosser. C'est toi et ta mère contre le reste du monde. Et c'est qu'une fois que tu auras compris cela, que tu commenceras à te prendre en main, à prendre responsabilité sur ta vie et à chercher à faire de l'argent par toi-même. Tu commenceras à lire des livres que l'école ne te conseillera pas, tu commenceras à suivre des formations pour apprendre des compétences que l'école ne t'apprendra pas et surtout, tu arrêteras de compter sur les autres pour te sauver. Je parle notamment des youtubeurs de dev perso et des politiciens. Je vois beaucoup trop de gens se reposer sur les youtubeurs de dev perso comme si cela étaient des Jésus qui allaient tous les sauver. Non, ça n'arrivera jamais. Et c'est la même chose actuellement pour la politique. Ce que vous proposez comme d'habitude, c'est de la poudre de perlimpinpin. Je vois tellement de Français attendre l'homme providentiel qui va tous les sauver, mais la vérité c'est que notre État est endetté à plus de 3000 milliards. Ce qui veut dire que peu importe qui est au pouvoir, il ne va pas te sauver. Ce n'est pas lui qui va te permettre enfin d'avoir assez d'argent pour vivre. Tu dois apprendre à te débrouiller par toi-même. Cela veut dire t'éduquer par toi-même, ça veut dire devenir fort pour savoir te défendre par toi-même et surtout gagner ton propre argent. Les temps difficiles sont devant nous et ils arrivent comme un raz de marée. Et bientôt, soit tu feras partie des hommes libres et responsables, soit tu feras partie des esclaves. Quel camp tu choisis?
La troisième vérité ne va pas plaire à beaucoup de monde. Arrêter la pornographie est facile. Je sais à quel point une addiction peut être difficile à gérer. Je sais à quel point cela peut détruire une vie. Moi-même, j'ai souffert pendant 12 ans de l'addiction à la pornographie et à cause de cette addiction, j'ai perdu ma copine et j'ai failli mettre fin à mes jours. Et pourtant, je te le dis là maintenant, arrêter la pornographie, c'est facile. C'est facile en comparaison à d'autres addictions. Pour te dire, le sexe augmente la dopamine de 100%. Autrement dit, il double la quantité de dopamine. La cocaïne, c'est 200%. Et la crystal meth, oui, la drogue de Breaking Bad, ça augmente de 1200%. Et même si tout ça je le savais depuis quelques temps, ce n'est qu'en m'intéressant au cas des addicts aux drogues dures que j'ai découvert à quel point finalement l'addiction à la pornographie n'était pas si difficile à arrêter. Lorsque tu arrêtes la pornographie, durant les 4 premières semaines, tu vas ressentir quelques manques, quelques pulsions, mais c'est absolument rien comparé à quelqu'un qui a un manque en cocaïne ou en héroïne. Pour te dire, certains addicts finissent par mourir parce qu'ils sont en manque, pas parce qu'ils se suicident, mais simplement parce que le cerveau est en manque, il n'en peut plus. Le fait de croire que l'addiction à la pornographie est extrêmement difficile à vaincre participe du fait que tu n'arrives pas à arrêter. Pourquoi ? Eh bien parce que tes attentes quant à l'addiction et à l'abstinence sont complètement erronées. Tu penses que l'addiction à la pornographie c'est un démon, c'est un dragon immense que tu dois affronter. Tu penses qu'arrêter la pornographie c'est s'exposer à des sensations de manque insoutenables. En réalité, une fois que tu réalises que l'addiction n'est pas si difficile à vaincre, que ce n'est pas grand chose, paradoxalement, c'est beaucoup plus facile. Pour te dire, personnellement, je n'ai pas regardé de pornographie depuis peut-être 2 mois ou 3 mois, et pourtant, je n'ai ressenti quasiment aucun manque. Et les rares fois où j'ai eu des tentations, tout ce que j'ai eu à dire, c'est non. Pourquoi c'est aussi facile ? Parce que j'ai imprimé dans mon subconscient que ce n'était pas difficile, que c'était juste des mensonges, des petites voix dans ma tête qui passaient et qui disparaissaient au bout de 5 minutes. La quatrième vérité, c'est que 99% des diplômes ne servent à rien. Je suis fils de professeur. J'ai toujours été bon élève à l'école. Pour te dire, j'ai eu 20 sur 20 au bac de philo. J'ai un bac plus 3, j'ai 2 licences et en règle générale, j'ai toujours été bien dans le classement. Et pourtant, lorsque j'ai arrêté mes études, tout ce que j'ai pu faire, c'est travailler dans une usine de poutrelles en béton. Et mes diplômes, ils sont à la poubelle. C'est peut-être l'une des vérités que j'aurais aimé qu'on me dise le plus tôt possible. L'école, aujourd'hui, n'est plus adaptée au monde moderne, au monde post-Covid. L'école est en retard par rapport à Internet. Et plus de temps tu passes à l'école, plus tu perds de temps pour devenir riche et libre financièrement. Pourquoi ? Eh bien déjà parce que les professeurs aujourd'hui sont complètement paumés par rapport à l'économie d'Internet. Ils sont souvent assez âgés et ils ne connaissent absolument rien à l'entrepreneuriat. La deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui l'école est devenue une usine à formatage, une machine à détruire tous les potentiels. Et puis enfin la troisième raison, c'est que l'État est en faillite. Ça veut dire qu'il n'y a plus aucun budget dans l'école. Comprends qu'il n'est pas dans l'intérêt de l'État de promouvoir l'entrepreneuriat et surtout pas l'entrepreneuriat sur Internet, parce que la dernière chose que veut l'État, c'est un peuple libre qui pense par lui-même et qui gagne son propre argent. Ce que veut l'État, c'est surtout une masse ouvrière, des salariés dépendants, des patrons. Et c'est pas forcément conscient de la part des profs. Je veux dire, les profs eux-mêmes ont été formatés par l'école. J'ai réalisé cela lorsque j'étais à la fac et que j'ai demandé à mon directeur de recherche quelle perspective d'avenir j'avais après la fac. Et tout ce qu'il m'a répondu, c'est professeur de cinéma à l'université. Autrement dit, c'est que lui faisait. C'est là que j'ai réalisé qu'en fait, l'école ne sert qu'à se nourrir elle-même. C'est un monstre qui se dévore de l'intérieur. C'est une bulle isolée du monde. C'est simple, tout ce que fait l'école actuellement, c'est créer soit des salariés, soit des fonctionnaires, des profs qui forment des élèves à devenir des profs. C'est comme cela qu'on se retrouve avec des professeurs qui enseignent quelque chose qu'ils n'ont jamais pratiqué. Dans mon cas, c'était le cinéma. Tous mes professeurs n'avaient jamais participé à la réalisation d'un seul film. Tout ce qu'ils faisaient, c'est regarder des films et les commenter. Mais c'est pareil en école de business, où on a des professeurs qui parlent d'économie sans avoir été entrepreneurs, sans avoir eu d'entreprise, ou encore dans les licences de droit, où les professeurs n'ont jamais eu à défendre quelqu'un en justice. Si tu veux une analogie, c'est comme si tu demandais à un coach sportif qui est obèse de t'expliquer comment perdre du poids. Peut-être qu'il a toute la science, peut-être qu'il a toutes les connaissances, mais il ne sait pas concrètement comment faire parce qu'il ne l'a jamais fait. Donc encore une fois, je le répéterai jamais assez, investis dans ta propre éducation, n'attends pas de l'école qu'elle te permette de devenir riche et épanoui.
La cinquième vérité, c'est la plus grande arnaque de notre temps. Travailler plus ne te rendra pas plus riche. Depuis tout jeune, que cela soit aux informations, à l'école ou à la maison, on t'a répété que pour avoir plus d'argent, il fallait investir plus de temps. Il fallait travailler plus pour gagner plus. Et en apparence, ce système est assez logique, je veux dire. Si tu veux gagner plus, tu dois faire plus. Sauf qu'il y a un très gros problème à cela. Ton temps est ta ressource la plus importante et pourtant c'est celle qui n'est pas renouvelable. Tu ne peux pas rattraper ton temps, tu ne peux pas racheter ton temps. À l'inverse de l'argent, si tu le perds, tu peux le regagner. Et à force de sacrifier du temps pour plus d'argent et pour plus d'expérience, finalement tu te retrouves à avoir moins de temps pour justement vivre ces expériences. Tu te retrouves comme ces gens qui ont 64 ans, qui prennent leur retraite et qui découvrent qu'en fait ils ont raté leur vie. L'autre partie de l'arnaque, c'est que lorsque tu lis ton temps à ton argent, et bien forcément tes revenus seront limités parce que ton temps est limité, tu n'as que 24 heures dans ta journée. Et la première fois que je me suis rendu compte de cette arnaque, c'est lorsque j'étais préparateur de commandes il y a un an. J'avais un contrat de 8 heures par semaine et j'ai décidé d'augmenter mon contrat à 12 heures parce que je voulais gagner plus d'argent. Sauf que paradoxalement, à force d'augmenter mes heures, j'avais moins de temps pour travailler sur cette chaîne YouTube et donc pour me libérer de mon travail, pour devenir indépendant financièrement. C'est là que j'ai réalisé qu'en fait, augmenter mes heures n'était pas tellement intelligent. Pourquoi? Eh bien parce qu'en fait, mon temps n'était pas égal à de l'argent. Mon temps valait plus que l'argent que je gagnais. Et je me souviens encore, à chaque fois qu'il y avait des jours fériés, tous mes collègues se précipitaient sur la fiche pour marquer leur nom en mode « je veux gagner plus, j'ai besoin de plus d'argent ». Et quand j'ai réalisé ça, vraiment, j'ai arrêté de m'inscrire aux listes pour les jours fériés parce que je me disais non, je préfère avoir ma journée entière fériée pour travailler à fond sur mon business plutôt que de gagner quelques euros en plus. Comprends que ce système de temps égale argent te condamne à être un esclave moderne, à être un paysan. Ça te condamne à avoir un maximum de revenus possible et surtout à toujours dépendre de quelqu'un d'autre. Maintenant, la question, c'est comment sortir de ce système si bien rodé. La première chose que tu dois faire, c'est de créer un business en ligne. Pourquoi sur Internet? Eh bien parce qu'Internet te permet de devenir libre au moins géographiquement. Tu ne dépends plus d'un certain secteur, tu ne dépends plus d'un lieu de travail, tu ne dépends que de l'audience que tu touches qui est sur Internet illimité. Et avant de te préoccuper de gagner de l'argent indépendamment de ton temps, tu dois d'abord essayer de gagner de l'argent en échangeant ton temps. C'est déjà une première étape de te libérer géographiquement mais pas temporellement. Pourquoi? Parce que d'abord, tu dois construire un portfolio, tu dois construire de l'expérience qui prouve que tu es capable. Et à force de bâtir de l'expérience, à force de travailler pour des gens en échangeant ton temps contre de l'argent, que ce soit du freelancing en montage ou du coaching, après tu pourras proposer des formations, des cours qui vont te permettre de gagner de l'argent de manière passive, autrement dit, de délier ton temps de ton argent. Et c'est vraiment là que tu vas pouvoir sortir du système qui est aujourd'hui pour moi la plus grande arnaque de notre temps. La sixième vérité, c'est que tu n'as pas besoin d'être intelligent pour réussir. Cela va avec ce que j'ai dit plus tôt à propos des diplômes. Nous vivons à une époque inédite où il n'a jamais été aussi facile de gagner de l'argent sans aucun diplôme. Pour te dire, en ce moment même, on assiste à une émergence jamais vue dans l'histoire de l'humanité de jeunes millionnaires. On voit aujourd'hui des gens qui deviennent millionnaires à 17-18 ans. Pourquoi? Eh bien encore une fois, grâce à Internet, il est possible de multiplier par 10 ses revenus 10 fois plus rapidement. Mais le plus surprenant dans tout cela, c'est de voir des gens avec un QI de maximum 120 parvenir à gagner facilement 10 000 euros voire plus par mois. Et je me souviens qu'à l'époque où je m'intéressais à l'entrepreneuriat, ça me frustrait énormément de voir tous ces gens assez stupides gagner énormément d'argent sur Internet en faisant encore une fois des choses stupides. Mais ce n'est qu'une fois que j'ai mis mon ego de côté que j'ai compris ce qui me manquait. Ce qui me manquait, c'est de passer à l'action. En fait, probablement que toi comme moi, nous sommes trop intelligents actuellement pour réussir. Ce que je veux dire, c'est que nous réfléchissons beaucoup trop et nous agissons beaucoup trop peu. Pour te donner une image, tu n'as qu'à penser à un architecte qui passe des mois à analyser les plans d'une mine d'or pour savoir quelle mine d'or va lui rapporter le plus d'argent. Alors que pendant ce temps-là, un idiot va juste prendre sa pelle et creuser et creuser et creuser. À la fin, c'est l'idiot qui va récolter le plus d'or alors que l'architecte sera encore en train d'analyser quel plan il va choisir, quelle mine il va choisir. Si tu veux réussir par toi-même en tant qu'entrepreneur, il vaut mieux que tu sois un idiot qui commet erreur après erreur plutôt qu'un perfectionniste qui passe son temps à planifier.
La dernière vérité m'a été enseignée par un proche à moi qui a plus de 80 ans. Cette vérité, c'est que le temps n'est pas linéaire. Contrairement à ce qu'on veut te faire croire, le temps n'est absolument pas linéaire. Sa valeur se dégrade au fur et à mesure. Pour te donner un exemple, pour un jeune de 20 ans, 10 ans, cela représente 50% de sa vie. Mais pour un vieux de 80 ans, 10 ans, ça représente seulement 1/8 de sa vie. Et comme tu le sais, plus on a de quelque chose, moins cela a de valeur. Et donc, 10 ans pour quelqu'un qui a 80 ans, cela a beaucoup moins de valeur que 10 ans pour quelqu'un qui en a 20. Concrètement, ce que cela veut dire, c'est que ce que tu peux faire maintenant, tu ne pourras pas forcément le faire plus tard avec le même temps. Tes capacités décroissent avec le temps. Par exemple, l'équivalent d'une heure de travail maintenant, peut-être te prendra plus tard 2 heures, voire 3 heures, quand tu en auras 80, parce que tes capacités cognitives vont commencer progressivement à réduire. Pareil pour la salle de sport, ton programme que tu fais actuellement, qui te permet de gagner du muscle, ne te permettra pas de gagner autant de muscle à 80 ans, parce que tu ne seras pas capable de tenir le programme. Et cela revient à l'arnaque dont je parlais plus tôt, de la retraite à 64 ans, parce que lorsque tu échanges ton temps contre de l'argent, non seulement ton temps perd en valeur, mais aussi ton argent avec l'inflation. Donc finalement, des deux côtés de l'échange, tu y perds, tu ne gagnes absolument rien. La conclusion, elle est simple, ne perds pas ton temps, ne reporte pas à plus tard ce que tu voudrais faire maintenant. Commence dès maintenant ton projet, commence dès maintenant à faire ta première vidéo YouTube, à faire tes expériences, tes aventures, plutôt que d'attendre plus tard. Parce que peut-être que plus tard ne viendra jamais, et même s'il advient, peut-être que tu ne seras pas capable de faire ce que tu voulais faire. Ne laisse pas 30 minutes de procrastination chaque jour s'amasser en une pile de regrets. Le temps n'est pas linéaire. Si tu aimes ce que je propose, tu peux t'abonner à ma newsletter, c'est le tout premier lien en description. Habituellement, je partage du contenu que je ne partagerai absolument pas sur YouTube, parfois je peux y faire référence, mais globalement, si tu veux du contenu dev perso intéressant qui t'aide chaque semaine, tu peux t'abonner à ma newsletter. Et sur ce, n'oublie pas que la plus importante des leçons, c'est que l'important n'est pas d'où tu pars ni d'où tu viens, mais où tu vas. Allez, va regarder cette vidéo et sur ce, à la prochaine. Ciao.